Bonsoir à tous. Alors c'était un pari risqué, surtout quand on prédit directement sur l'affiche une bonne dose d'émotion à la vision de ce film. Pari risqué parce que un livre à succès ne fait pas forcément un film à succès et pas mal de producteurs d'ailleurs s'en mordent encore les doigts. Mais cette fois, avec La Tresse, il faut bien reconnaître que tous les ingrédients qui étaient présents dans le roman se retrouvent dans le film et non seulement s'y retrouvent, mais les interprètes amènent de la chair, comme on dit, au personnage, de la chair, du souffle et donc de l'émotion. Laetitia Colombani est l'invitée de LCR ce soir. अभी बामन ठाकुर जैसे पढ़ाई लिखाई सीखोगी? Buongiorno. Papà è uscito presto, già sarà al laboratorio. Ciao. Ehi, buono. Wait, I want to try. No, are you ready? Let's do it. Can we, hey, can we stop arguing, please? ए, इधर आ। ये झाड़ू उठाओ। उठा झाड़ू। कौन किया? जी ने। अमन की ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जगह छोड़ दे तो हमन जाइल जाएगा। माँ हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा माँ बाबा बाबा जल्दी आओ बाबा Giulia, tuo padre ha avuto un incidente. Counselor? Siamo pieni di debiti. Che ne sarà di noi? I'm afraid I don't have good news. Is it the same thing that Grandma? I can't just blow up everything now. Dove vai a letto con uno straniero? Vergogna! Tu che saresti disposta a vendermi ai battagliora pur di pagare i debiti di famiglia? Questo invece non ti sembra vergognoso? The Amazons. These women of antiquity were a feared and respected warrior people. They fought numerous battles and won many. Historians quarrel over their origins, but for many, the Amazons remain a mystery. Voilà, La Tresse, signée Laetitia Colombani. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Quel film! Waouh! Est-ce que vous êtes, je vous observais pendant la bande-annonce, vous regardez scrupuleusement cette bande-annonce, parce qu'elle est encore un petit peu neuve, le film va sortir le 29. Ouais. Ça va? Vous êtes satisfaite? C'est quand même un pari, non? Ouais, c'était une aventure. Ouais, j'imagine. C'était une grande aventure de réaliser ce film après le roman, et j'ai voyagé dans le monde entier, ça a été une aventure plus que cinématographique pour moi. Humaine, profonde, très très profonde et avec très toutes les forte. rencontres que vous avez pu faire, on va en parler parce qu'il y a 3 femmes et 3 continents aussi, 3 façons d'aborder la vie, 3 façons parfois aussi de subir la vie, mais elles ne les subissent pas. C'est ça la force du film et du roman, parce que vous l'avez dit, c'est un roman. Peut-être vous l'avez lu, on va voir la couverture tout de suite. C'est un roman à succès tout de suite, mais c'est ça aussi la différence. Vous disiez d'ailleurs à l'époque de la sortie du roman, c'était en 2017 chez Grasset. Qu'écrire un roman, parce que vous êtes cinéaste à la base, qu'écrire un roman, finalement, c'est pas plus confortable, mais voilà, on peut voyager, on est libre. On est beaucoup plus libre dans l'écriture de romans, on n'a pas de limite. On ne se demande pas à chaque phrase, est-ce que c'est trop cher, trop compliqué, est-ce que tel acteur va dire oui, est-ce que... On écrit en toute liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous lanciez dans l'adaptation au cinéma? Parce que vous savez bien que le cinéma, puisque vous avez fait des films, notamment avec Audrey Tautou, que le cinéma, c'est une industrie, que c'est un petit peu lourd, qu'il faut trouver des producteurs, que si vous leur dites « je veux aller en Inde, au bord du Gange », ça va coûter des sous, tout ça. C'était un rêve, en fait, vous vouliez en faire un film? Non, c'était vraiment une envie au départ, vraiment d'écrire un roman, pour avoir cette liberté dont je parle, pour prendre un peu mes distances par rapport au cinéma. C'était une période de ma vie où j'avais envie d'essayer autre chose. Et j'imaginais pas du tout qu'un jour le roman deviendrait un film. Et en fait, au moment de la parution du roman en librairie, des producteurs m'ont contactée en me disant « mais adaptons-le, est-ce que tu veux le réaliser ?» J'avais pas anticiper ça. Ah, c'est marrant ça. Donc quand vous écriviez, vous aviez forcément des images en tête, mais pas pour un film. Oui, j'avais des images en tête parce que comme je viens du cinéma et qu'en plus je viens du côté visuel, moi j'ai fait l'école aux Lumières de chef-op au départ, donc je viens du côté caméra,
c'est ma façon d'imaginer les histoires, elle est toujours visuelle avant tout. Donc, en tant que romancière également, je visualise les choses. Mais pour autant, cette histoire-là, sur 3 continents, non, je n'imaginais pas que c'était vraiment faisable, possible. Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices par exemple, allez, dans le roman, il y a des poèmes, il y a de l'intervention de poésie régulièrement que vous avez écrite, évidemment. Ici, elles sont inexistantes, ou en tout cas, enfin voilà, vous avez gommé. Donc, dans ce sens, est-ce que vous avez dû faire des sacrifices pour que le film soit plus direct ? Moi, je ne parlerai pas de sacrifice dans la mesure où ça n'a pas été douloureux, mais plutôt de choix. Parce qu'adapter, c'est choisir. Et notamment sur ces parties poétiques dont vous parlez, elles sont très présentes évidemment dans le roman. Elles n'existent pas dans le film. J'aime pas beaucoup les voix off. Donc, je n'avais pas tellement envie de ce choix-là. En revanche, au cinéma, par rapport à la littérature, on peut utiliser la musique. Moi, je travaille beaucoup en musique, j'écris beaucoup en musique. Elle est très présente. Hein, et là, la musique est très présente et elle remplace quelque part ces parties poétiques qui faisaient le lien. Là, la musique est un lien aussi entre les 3 continents du film. Alors, le lien, évidemment, il est là. Ça pourrait être aussi le titre du film, quelque part, la tresse, le lien. On ne va pas trop dévoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. On va peut-être planter les 3 personnages, Smita, Giulia et Sarah, 3 femmes. 3 continents, 3 femmes qui doivent se battre, en fait. Smita, c'est en Inde. Pourquoi l'Inde, tout d'abord ? Parce que c'est pas n'importe qui non plus en Inde. Hein, c'est ce qu'on appelle une intouchable. Vous vouliez parler des intouchables ? Oui, moi j'ai beaucoup voyagé en Inde à titre personnel, parce que le pays m'intriguait. Et je savais qu'un jour, je raconterais une histoire qui se passe là-bas. L'Inde, pour moi, c'est un pays-continent, je peux dire, qui est comparable à nul autre, et dont la société n'est comparable à nulle autre dans le monde. Il y a cette discrimination institutionnalisée vis-à-vis des femmes et des intouchables. 2 femmes sur 3 sont battues. On ne parle même pas des intouchables. Là, l'actrice qui interprète le rôle principal en Inde, Mia Malser, me dit c'est pas 2 femmes sur 3, c'est 3 femmes sur 3. Elle a une vision très sombre de la société indienne. Et j'ai appris beaucoup en passant du temps là-bas pour le tournage, quelle était la réalité des femmes, et notamment des femmes dans les villages. C'est une vie très dure, très âpre, où la femme n'est pas considérée comme l'égale de l'homme et où tous les individus ne sont pas considérés comme égaux. La société est divisée en castes et il se trouve que les intouchables, ils sont hors caste, ils sont en dessous de tous les autres. Elle va se battre pour que sa fille, justement, puisse aller à l'école et évoluer. On ne va pas trop dévoiler l'histoire. On bascule, parce qu'on bascule dans 3 continents, sur 3 continents, en Italie du Sud. Et là, c'est autre chose, mais ça reste une société patriarcale. On suit aussi une jeune fille, son père a un accident, il se retrouve dans le coma, elle va devoir se battre pas pour prendre sa place, mais en tout cas pour exister aussi. Oui, le personnage de Giulia, c'est une jeune fille qui se trouve propulsée à la tête de l'atelier familial où elle était ouvrière. L'atelier était dirigé de cheveux, atelier de traitement des cheveux. Et finalement, c'est quelqu'un qui a suivi la voie familiale et qui doit, en l'absence de son père, prendre des décisions importantes. Il y a un enjeu très fort pour Giulia, un enjeu familial, un enjeu professionnel et aussi un enjeu amoureux. Et donc c'est une jeune femme, je dirais, qui va devenir une femme au cours de cette aventure. Et la 3e, c'est une femme qui vit à Montréal, qui est avocate. Tout va bien pour elle, elle va être promue. Et puis, patatras, le destin va en décider autrement. Ça, vous vouliez parler de ça aussi. C'est le cancer, on peut le dire, le cancer du sein, Oui, je voulais montrer une femme qui peut nous ressembler, à nous, femmes occidentales. J'ai choisi le Canada parce que c'est à mi-chemin, je dirais, entre la culture européenne et la culture américaine. Mais c'est une femme éduquée, brillante, à qui tout a réussi dans sa vie, et puis qui se retrouve confrontée à la maladie. Et je voulais montrer comment est-ce qu'elle-même va réagir et comment la société autour d'elle va réagir par rapport à cette maladie. Alors, tout ça va être relié par, on ne va pas trop dire, mais ça s'appelle La Tresse, donc peut-être que vous commencez à comprendre tout doucement. Je voulais parler un peu du casting aussi. Mia Malser pour l'Indienne, Smita. Fotini... Peluso. Oui, c'est ça, Peluso pour Giulia et Sarah Kim Rever, c'est ça je me demandais d'ailleurs, quand on écrit le roman et puis qu'après on fait un casting, parce que vous l'avez fait, j'imagine, pour ces personnages de femmes, est-ce que c'était les personnages que vous imaginiez, ou est-ce qu'ils vous ont surpris, ou est-ce qu'ils vous ont amené d'autres choses ?
Je cherchais, à travers toutes les comédiennes que j'ai pu rencontrer lors du casting dans les 3 pays, je cherchais mes personnages et ça a été des évidences. J'ai eu 3 évidences, en fait. Je ne les ai pas choisies, je les ai reconnues. Voilà. C'est marrant, c'est comme un rêve, en fait. Une évidence... je savais ce que chacune devait exprimer. Je cherchais de l'intensité de façon différente dans les 3 pays. Et j'ai eu la chance de travailler avec ces comédiennes qui ne sont pas forcément très connues du public français, si ce n'est Kim Raver, qu'on connaît parce qu'elle a joué notamment dans Grey's Anatomy et 24 heures. Mais, les autres pas, c'est vrai, ouais. Pas trop, on les connaît moins. Non, et c'était un plaisir pour moi aussi d'aller chercher, comme ça, en Inde, en Italie, des talents, des visages nouveaux. Ouais. Et qui incarnent très bien ces femmes qui se battent pour s'en sortir, qui sont courageuses. C'est un film aussi qui dit qu'il ne faut jamais laisser tomber, jamais baisser les bras. C'est un film féministe, en 2 mots, on n'a plus beaucoup de temps, mais on sent quand même que c'est féministe. Oui, c'est un film féministe qui parle des femmes, qui parle de la condition de vie des femmes dans notre monde et qui parle aussi des inégalités, des discriminations et du carcan dans lesquels les femmes sont enfermées dans ces 3 sociétés-là. Et qui sont toujours bien présents, parce qu'on est en 2023, on n'est pas en train de parler d'une histoire vieille de 1000 ans, même si on pourrait y penser. Il y a peu d'hommes aussi, mais enfin, il y a des hommes assez positifs, finalement, je trouve, mine de rien, dans ce film. Il y a des hommes bienveillants, et j'ai envie aussi de raconter qu'il y a des hommes bienveillants qui respectent les femmes, qui ont envie d'égalité, tout comme elles. Ils sont là dans le film. Très rapidement, le mot que vous avez choisi, c'est le mot « oui », l'affirmation. Pourquoi oui? C'est un mot court, et c'est un mot qui permet tous les autres, qui permet de rêver, qui ouvre des portes et qui ouvre l'imaginaire. Donc il me plaît beaucoup. C'est un mot sur l'ouverture. Merci pour ce film. Et puis on peut relire le livre aussi. Il est en poche, je crois. Absolument. Ça s'appelle donc La Tresse. Je signale aussi qu'il y a le livre du tournage aussi qui est sorti. Et puis vous avez sorti beaucoup de livres, mais aussi une adaptation en bande dessinée, je crois, et une adaptation en jeunesse aussi. Ça, c'est sur juste l'histoire de l'Indienne. Merci beaucoup à Laetitia Colomani d'être passée chez nous. Le film sort donc le 29 et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.